Je voudrais donner lecture d'une courte déclaration à la suite d'une nouvelle publication, aujourd'hui 12 août 2026, au journal officiel de la République française, d'un arrêté ministériel ordonné par Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française contre moi, arrêté qui reconduit officiellement pour 6 mois le braquage, la confiscation, le vol de mes avoirs et de mes biens économiques par le gouvernement néocolonialiste français. Et je vous prie de bien vouloir partager massivement cette courte déclaration dont je voudrais vous donner lecture. Acharnement inouï de l'autocrate français Emmanuel Macron contre l'intellectuel panafricaniste Franklin Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa. Un nouvel arrêté gouvernemental français du 10 août 2026 prolonge de 6 mois le gel de mes avoirs et biens économiques en France. Par décision arbitraire du gouvernement français, un nouvel arrêté des ministres de l'Intérieur et des Finances de l'autocrate français Emmanuel Macron, chef attitré de la junte néocolonialiste et terroriste française, daté du 10 août 2026 et publié le 12 août 2026 au journal officiel français, vient de prolonger abusivement de 6 mois le gel de mes avoirs et biens économiques en France. Pour mémoire, j'ai régulièrement travaillé et constitué à la sueur de mon front, avec ma famille, un patrimoine en France depuis le mois de juillet 2000, date de mon arrivée dans ce pays pour des études doctorales et la poursuite d'une carrière d'enseignant que j'avais entamée dès 1993 au Cameroun et en Côte d'Ivoire. La première décision de gel, datant du 10 février 2026, prenait normalement fin le 10 août 2026. Mes avocats et moi-même avons régulièrement démontré que les accusations fallacieuses et sans fondement formulées par Macron contre moi ne se résument en réalité qu'en une atteinte grave à ma liberté de penser, à ma liberté d'expression et au pluralisme des idées dans le domaine politique. La critique du néocolonialisme français en Afrique ne saurait être constituée en infraction, en ingérence, en crime de lèse-majesté, sans que par là, il soit avoué que l'état de droit a disparu en France. Le despote français Emmanuel Macron me prive donc, une fois de plus et de trop, de mes avoirs et biens économiques et maintient pour 6 mois supplémentaires en souffrance ma famille qui dépend exclusivement de mes revenus, avec 4 enfants encore en processus de scolarisation, dont 2 à l'université de 27 et 25 ans et 2 à l'école primaire et au collège de 14 ans et 7 ans. Si Emmanuel Macron savait quelle responsabilité incombe en réalité à un père de famille, il ne se permettrait jamais l'indignité à laquelle il se résout aujourd'hui contre un intellectuel engagé pour la souveraineté de l'Afrique et le respect mutuel des peuples. Seul un homme sans enfant, seul un homme sans cœur peut aisément se permettre une telle cruauté délibérée. Voici en effet 5 ans que le régime d'Emmanuel Macron s'est mis à mes trousses, à compter de mai 2021, au motif que mes critiques du néocolonialisme français, qui datent pourtant de ma 18e année au monde, j'en ai 54, portent atteinte aux intérêts vitaux, prétend-il, à la sauvegarde de la population, à la défense et à la diplomatie française, alors même que les faits criminels que je reproche à la politique africaine de la France sont tangibles et indiscutables. Crimes négriers, crimes coloniaux et néocoloniaux impunis de la France contre les peuples africains. Occupation militaire criminelle des pays africains par les armées et barbouzes françaises. Dictature économique française sur 15 pays africains par la monnaie frauduleuse du franc CFA. Répression culturelle et diplomatique contre les pays africains épris de souveraineté et déterminés à jouir librement
de leurs ressources naturelles, humaines, culturelles, économiques et spirituelles, soutien aux groupes terroristes et aux pires dictatures qui ensanglantent le continent africain. Ces faits sont documentés, avérés, irréfragables. L'agitation despotique d'Emmanuel Macron n'effacera pas d'un trait de plume d'arrêté ministériel 6 siècles de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes économiques commis par l'État français en Afrique et contre les Africains dans le monde. Bien sûr, la haine folle d'Emmanuel Macron contre la Fédération de Russie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne changera non plus rien à l'affaire. Voici en effet 5 ans que Macron me traque dans mes téléphones, dans mes déplacements, dans mes passages aux aéroports de France, dans mes voyages à l'étranger, dans mes publications sur les réseaux sociaux, dans mes activités associatives, dans les livres et articles que je publie et dans mes activités professionnelles, dans mes ressources bancaires, immobilières et fiscales. Par sa faute, privé de mes salaires de professeur agrégé, suite à une augmentation abusive de mon impôt sur le revenu, à compter de septembre 2024, j'ai rendu 1 an plus tard ma démission de mes fonctions d'enseignant d'État en France pour me réorganiser en Afrique afin de continuer à subvenir aux besoins vitaux de ma famille. Bien que je ne dépende plus de la fonction publique française, depuis le 1er septembre 2025, soit bientôt 1 an plein, Emmanuel Macron s'acharne par toute voie possible à me détruire et livrer ma famille à la désolation en France, en s'accaparant de biens que nous avons obtenus à la sueur de notre front, mon épouse et moi-même. Inscrit dans les listes rouges des renseignements généraux français, je ne doute pas un seul instant que le sieur Macron envisage désormais ni plus ni moins qu'une nouvelle opération Homo pour m'éliminer. Car il m'a décrété bête noire, homme à abattre, et me traite obsessionnellement comme tel. Voilà pourquoi je réitère ici l'avertissement et la dénonciation solennelle que quoi qu'il m'arrive de grave, ni à quelques membres de ma famille, la responsabilité personnelle du président de la République française, Emmanuel Macron, sera engagée partout et toujours, avec toutes les conséquences qu'il ne peut même pas imaginer.